Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Surtout que cette vidéo elle est un peu différente des autres que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je partage mes réflexions, mes pensées, aussi mes inquiétudes sur les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Je pense que tous les chrétiens sont d'accord, que c'est un consensus dans la chrétienté qu'actuellement nous sommes réellement dans les temps de la fin. On le voit, que ce soit par rapport au Covid, à la guerre en Ukraine, des nouvelles valeurs qui sont dans la société et qui sont en totale contradiction avec ce que la Bible nous enseigne, mais aussi avec la volonté de Dieu. Enfin, on sent quand même qu'il y a un très grand changement dans la société et que tous ces changements font partie des indices. On voit des similitudes entre ce qui est en train de se passer et ce qui nous est raconté dans la Bible par rapport au temps de la fin. Et si on étudie un petit peu les prophéties, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est dans votre église, vous avez l'opportunité auprès d'un pasteur ou de quelqu'un qui a un bagage théologique d'étudier avec lui les prophéties. On se rend compte que beaucoup se sont réalisés et que vraiment on se rapproche des derniers jours. Franchement, alléluia, moi j'ai trop hâte que le Seigneur y revienne. Voilà, mais l'un de ces symptômes du retour bref de Jésus, c'est les faux prophètes et les faux enseignements. Et la Bible elle nous invite à vraiment être vigilants là-dessus. Et quand je me balade sur YouTube, sur les réseaux sociaux, genre Insta, etc., ça m'arrive de vraiment écouter des enseignements, écouter des pasteurs qui prêchent et que j'entends leur prédication et que je me dis mais c'est pas du tout biblique ce qu'il est en train de raconter, ou la manière dont il raconte, le style aussi et surtout le contenu ne sont pas du tout bibliques. On a vraiment que c'est des charlatans et ça se voit genre à des kilomètres, mais on a d'autres qui c'est un petit peu plus subtil, qu'on peut ne pas se rendre compte dans un premier temps. Et c'est pour ça qu'on est vraiment appelé à être vigilant, nous aussi à avoir notre propre connaissance biblique, être proche des Écritures, être proche des dieux pour qu'on puisse reconnaître les faux enseignements. Je pense que j'ai dû entendre cette histoire dans une prédication d'un pasteur qui expliquait que les personnes dans le métier, c'est de reconnaître les faux billets de monnaie les faux billets de banque. En fait, ils consacrent pas la majorité de leur temps à regarder les faux billets, mais ils consacrent la majorité de leur temps à regarder les vrais billets. Comme ça, ils peuvent distinguer les faux. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à passer du temps dans la Bible, dans la connaissance et l'approfondissement des vérités bibliques, pour que lorsqu'on va être face à des enseignements qui ne sont pas bibliques, ou que parfois ils sont bibliques mais ils sont genre transformés ou bien qui sont modifiés, qu'on puisse tout de suite se rendre compte non, ça ce n'est pas vrai, parce que dans tel et tel chapitre, dans tel et tel verset, c'est écrit telle et telle chose, et qu'on soit qu'on ait l'esprit vif et surtout qu'on ait une connaissance qui nous permet justement de ne pas tomber dans ces genres de pièges. Et l'un des versets de la Bible qui parle justement sur ces faux prophètes et sur ces faux enseignements, c'est dans 1 Timothée, et je vais ouvrir ma Bible avec vous, dans 1 Timothée au chapitre 4, les versets 1 à 2. Je vais vous lire et puis je vous invite aussi à ouvrir votre Bible et à lire avec moi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà, donc dans ces versets, on nous parle vraiment des derniers temps et des faux prophètes avec des fausses doctrines. Et moi, en regardant plusieurs de ces vidéos, plusieurs de ces enseignements qui sont douteux, j'ai repéré 3 catégories de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes. Déjà, les premiers styles de prédication, c'est un petit peu et qui est pas mal à la mode chez les chrétiens, c'est les
prédication un peu coaching, vraiment dans le style où on va te dire comment faire pour être une meilleure personne, comment faire dans ton business, et qu'on va vraiment utiliser la parole de Dieu comme outil, mais un outil pour arriver à tes propres fins. Alors que le but du chrétien, c'est de servir Dieu, de servir l'Église et d'être à la recherche de la volonté de Dieu. On va en fait faire en sorte que la Bible soit en accord avec ta volonté et avec ce que tu recherches et avec tes objectifs dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel. Et c'est souvent des prédications où tu vas sortir de là genre hyper galvanisé, en fait, hyper motivé, mais qui vont pas forcément te motiver à aller plus proche de Dieu. Parce que je pense qu'une bonne prédication, lorsque tu as écouté un bon enseignement, ce que tu as envie, c'est de te rapprocher de Dieu, c'est de passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Mais quand tu écoutes en fait ces prédicateurs coaching, en fait tu te sens genre hyper galvanisé, mais pas forcément pour aller faire l'œuvre de Dieu, mais plus pour que ta vie, tu te dis dorénavant ma vie ça va aller bien et que ça va aller de mieux en mieux. Et le deuxième type de pasteur ou de prédication / enseignement qu'il faut vraiment faire attention, c'est le type de théologie de la prospérité. C'est vraiment les types de théologie où on va te dire mais pourquoi est-ce que tu es pauvre? Si tu es pauvre, ça veut dire que c'est le diable qui est en train de te voler des choses, et que non, il faut absolument que tu sois riche, et qu'on va tout te faire acheter, parfois te faire acheter des choses, une clé ointe, ou bien te dire telle et telle personne dans ta famille est jaloux de toi et c'est lui qui t'empêche de prospérer, ou que telle et telle personne c'est un sorcier et que c'est lui qui te vole tes bénédictions. Et ça va vraiment être des prédications et des enseignements qui sont fortement accentués sur l'argent, les biens matériels, sur aller chercher des choses. Souvent on va te dire voilà, il faut que tu donnes ta dîme pour qu'en échange Dieu te donne le double ou le triple. Il faut que tu donnes ta voiture en action de grâce pour que Dieu il te donne 2 voitures, 3 voitures. Et souvent les gens vont utiliser, les gens qui sont adeptes à ce type de prédication et d'enseignement, ils vont utiliser tes biens matériels pour voir si tu es vraiment à Dieu ou si tu appartiens pas à Dieu. Et ce type de prédication, c'est hyper dangereux parce qu'on a des personnes qui donnent vraiment genre tout leur bien, tout leur argent à l'église dans l'espoir de récolter plus, et que en fait la parabole de la semence, les enseignements aussi par exemple lorsque Abraham donne son fils Isaac, sont hyper mal interprétés et hyper mal compris, et c'est comme si on rentre dans une relation avec Dieu de donnant. Donc moi je te donne ma dîme, j'offre ma voiture à l'église, j'offre telle et telle chose à l'église, mais pour que toi en échange tu me donnes telle et telle chose. Donc c'est vraiment une mauvaise compréhension de la bénédiction. Bien sûr Dieu ne nous appelle pas à un esprit de pauvreté, bien sûr Dieu il veut nous bénir, et ça passe aussi par des bénédictions financières. Et bien sûr quelquefois quand nous sommes dans la pauvreté, ça veut aussi dire qu'il y a un problème spirituel, une porte spirituelle qu'on aurait ouverte, mais quelquefois c'est juste aussi le symptôme du fait qu'on gère mal notre argent, ou ça peut avoir d'autres causes. Mais en tout cas Dieu n'a pas une obligation de te rendre riche, et de toute façon dans la parole de Dieu il nous est dit que le pain ne manquera jamais aux justes et aux croyants, même si on roule pas sur l'or. Si tu as assez à manger et que Dieu t'aide à subvenir vraiment à tous tes besoins basiques, c'est déjà un bon signe. Et que voilà, courir derrière l'argent, les richesses, c'est pas biblique, en tout cas pas dans la manière qui est enseignée par les théologiens et les adeptes de la théologie de la prospérité. L'autre type de doctrine ou d'enseignement auquel il faut faire attention, c'est les choses qui sont vraiment pas bibliques. Quelquefois il y a des pasteurs, des prédicateurs, des enseignants qui arrivent à faire 30 minutes, 1 heure de prédication sans ouvrir une seule fois la Bible, ou parfois ils vont juste prendre un verset biblique et qui vont baser entre guillemets leur enseignement là-dessus, mais sans expliquer le contexte, sans expliquer
l'ensemble sans interpréter réellement d'un point de vue aussi historique, d'un point de vue culturel, ce que ce verset voulait dire, et qui vont vraiment genre utiliser la Bible comme ils le veulent, et parfois ils vont pas du tout utiliser la Bible, et que parfois on peut se retrouver dans des églises où les gens n'ont aucune culture biblique, qui ne savent même pas les choses de base, du style combien de livres contiennent la Bible, qui sont les grands prophètes, les petits prophètes, qui ne savent même pas se retrouver dans leur Bible et qui vont par exemple chercher le livre des Hébreux dans l'Ancien Testament alors qu'ils se retrouvent dans le Nouveau Testament. Bref, il est important d'être dans une église qui soit biblique, où on ouvre la Bible, où on a aussi des écoles bibliques, où on a la possibilité de faire des cours bibliques, des études bibliques avec les pasteurs, les anciens d'église, les diacres, les diaconesses, bref, dans une église où la Bible y est enseignée, où il a une place prépondérante.